là. Alors, je voudrais savoir qui fume autour de cette table. Non. Non. Donc, c'est ça, 25%. On y est. C'est les statistiques. Oui. En fait, d'ailleurs, Olivier Véran a tweeté hier, 2 tiers des 12 millions de Français qui fument quotidiennement souhaitent pouvoir arrêter. Donc, il faut vraiment encourager, si vous avez envie d'arrêter, il faut y aller. Il faut vraiment arrêter de fumer parce qu'en fait, on sait que le tabac, c'est la première cause de décès évitable avec 75 000 de décès qu'on pourrait éviter par an en arrêtant le tabac. Donc, il faut vraiment, je peux vous encourager à arrêter de fumer. Donc là, vous voulez qu'on arrête. OK. Donc, on a bien compris. Mais est-ce que vous trouvez qu'il est facile, par exemple, d'en parler à son médecin ? Est-ce que dans votre cabinet, c'est quelque chose que vous évoquez ? On voit de tout. C'est-à-dire qu'il y a soit des patients qui vont venir expressément pour une consultation arrêt du tabac, d'autres qui vont venir pour d'autres motifs, comme une entorse de cheville, et puis en 5 minutes, à la fin, ils vont dire « Docteur, j'ai envie d'arrêter de fumer ». Alors que ça nécessite du temps. Néanmoins, on chope l'occasion et on y va parce qu'en fait, toute occasion est bonne à prendre. Et donc, on va vraiment définir la dépendance du patient via un questionnaire, à savoir combien de cigarettes il fume par jour, quelle est la cigarette la plus importante pour lui, celle du matin ou celle du soir. Ça, c'est pour évaluer la dépendance ? Oui, la dépendance. Ensuite, on définit ensemble la meilleure stratégie pour lui, en l'incitant à être accompagné parce que c'est mieux. Et puis, on rappelle tous les effets positifs de l'arrêt de la cigarette qui sont très importants. Le premier d'entre eux, c'est quand même que l'espérance de vie augmente. Oui, effectivement. Si vous arrêtez à 40 ans de fumer, vous augmentez de 7 ans votre espérance de vie. Alors, vous ne dites pas 40 ans, c'est trop tard. Non, c'est... Même si c'est 50 ou 60, il n'est jamais trop tard. On sait également qu'au bout d'1 an d'arrêt de tabac, le risque de faire un AVC est identique à celui d'une personne qui ne fume pas. Il y a aussi, par exemple, le risque de développer un cancer du poumon qui est diminué de moitié au bout de 10 ans d'arrêt de la cigarette. Et on pense souvent aux effets positifs tardifs, mais il existe aussi des effets positifs immédiats. Vous avez une idée du délai d'effets positifs de l'arrêt du tabac, Mathilde ? 2 semaines ? Non, bien avant. En fait, il faut savoir qu'au bout de 20 minutes après la dernière cigarette, votre rythme cardiaque s'améliore et votre tension s'améliore. Donc, Julia ? Oui, j'avais remarqué, j'ai arrêté, mais l'impression de récupérer sa capacité pulmonaire dans le mois qui suit, ça revient très très vite. Même le goût et l'odorat, les saveurs reviennent rapidement au bout de 48 heures. La qualité de la peau devient meilleure, plus lumineuse, l'haleine se corrige également, sans oublier les bienfaits psychologiques. Parce que c'est vrai qu'on peut penser qu'on va devenir stressé, angoissé, mais une fois que vous avez passé le sevrage, vous allez devenir un peu apaisé, de plus en plus apaisé. Donc voilà, il faut vraiment ça n'empêche pas de dormir au départ, l'arrêt du tabac ? Il y a une certaine irritabilité, bien sûr. Donc évitez de taper sur votre famille. Non, mais on parle souvent d'un cas des 21 jours, le temps que le cerveau s'habitue. Est-ce que c'est vrai, ça ? Il y a effectivement cette diminution petit à petit de cette accoutumance, de cette dépendance le manque va au bout d'un moment s'apaiser. Donc en fait, j'ai l'impression que le plus dur, c'est la dépendance psychologique, encore plus que la dépendance physique, c'est ça ? Alors, ça va dépendre des patients. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour arrêter. D'accord ? C'est votre moment. Là, le 1er novembre, c'est un bon moment. Parce qu'on pourrait tous arrêter tous ensemble, puisque c'est le mois sans tabac. Moi, je trouve que c'est super que ça existe. Oui, c'est super. Néanmoins, si vous loupez le coche aujourd'hui, n'attendez pas l'année prochaine. Il y a des bons et des mauvais. Enfin, voilà, il y a votre moment, accompagné ou seul, allez-y. Mais même si c'est mieux d'être accompagné. Oui, justement, c'est quand même parce que moi, j'ai arrêté tellement de fois et j'ai replongé tellement de fois. Peut-être qu'il faut être accompagné. Accompagné augmente le fait de la réussite de 70%. Alors, être accompagné, c'est par un médecin, un tabacologue, un psychologue. Vous pouvez avoir aussi la prescription des substituts nicotiniques. Il faut savoir que le médecin, l'infirmier, le chirurgien dentiste, la sage-femme, le kiné peuvent prescrire les substituts nicotiniques qui sont remboursés. Jusqu'en 2019, il y avait un forfait annuel de 150 € de substituts nicotiniques. C'est terminé. Aujourd'hui, la Sécurité sociale plus la complémentaire santé prennent en charge ce remboursement. Il y a aussi des médicaments qu'on peut mettre en route, des traitements spécifiques pour l'arrêt du tabac. Vous avez le site Tabac Info Service avec un site qui est extrêmement bien fait, une application, un numéro de téléphone qui est le 3989. Vous pouvez avoir en direct dialoguer avec un tabacologue pour vous mettre en place un suivi, un coaching, c'est très intéressant. Et puis vous parliez du mois sans tabac, le 1er novembre, c'est aujourd'hui. Voilà, il y a quoi de mieux qu'y aller tous ensemble et un effet collectif. Et alors Vincent, est-ce que la cigarette électronique peut aider au sevrage ou pas ? Alors aujourd'hui, on sait que sur ce qui semble sortir des études, sur un court terme, il n'y aurait pas d'effet négatif sur la santé. Sur du long terme, on a encore peu d'études, peu de recul, mais néanmoins, les études sur du long terme montrent que vapoter serait moins dangereux que la cigarette. Donc, effectivement, si ça peut vous aider en complément d'une autre, vous pouvez. Et l'autre chose hyper importante, ce week-end, le Royaume-Uni a
semble ouvrir la voie au remboursement de la cigarette électronique au Royaume-Uni pour aider au sevrage du tabac. Donc ce sera peut-être une idée pour nous, pour la France à venir. Je crois que les cigarettes électroniques, pas pour les femmes enceintes. De toute façon, les femmes enceintes, d'une manière générale, la nicotine et le tabac, on oublie chez la femme enceinte. Mais si ça devient un substitut à long terme, c'est pas forcément une solution. Non, mais vraiment ça, dans le cadre d'un sevrage pendant quelques mois, exactement. Il y a plusieurs armes, plusieurs méthodes pour vous aider. Donc n'hésitez pas à en parler avec votre médecin qui pourra vous orienter et vous guider au mieux pour vous accompagner. C'est l'accompagnement quand même qui est nécessaire. J'aimerais bien que vous soyez mon médecin, comme ça je pourrais vous en parler. Je le suis déjà, Julia, tous les jours, je réponds à vos questions. Ah, c'est génial. Merci beaucoup, Vincent.